En manchette aujourd'hui, présentation de 2 scénarios pour le quartier Sénator et dévoilement de la programmation du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Midi. La population de Rouyn-Noranda était invitée hier soir pour le projet d'aménagement urbain du futur écoquartier dans le secteur Sénator. La firme Domus Architecture Plus Design a présenté 2 scénarios qui se ressemblent mais qui ont quand même quelques différences, comme au niveau de la préservation du territoire, du tracé de la rue ou encore du nombre d'unités de logement. La population était encore une fois appelée à la planche à dessin afin d'émettre leurs commentaires et suggestions et un plan final devrait être livré à la ville au mois de juin. Effectivement, recruter une entreprise qui se prête au jeu là, totalement. Donc oui, c'est plaisant. C'est beaucoup de travail consulter parce qu'on veut le faire de manière très sérieuse. On veut vraiment prendre en considération ce que les gens considèrent important. Puis là, tu sais, on arrive à la fin, fait que, tu sais, j'anticipe peut-être des décisions plus difficiles, plus sensibles. À un moment donné, il va falloir trancher puis dire, OK, on avance avec ça. Il y avait beaucoup d'animateurs aujourd'hui à chacun des kiosques qui ont permis d'entendre les gens. On continue aussi d'avoir un formulaire en ligne où on regarde les images qu'on a présentées aujourd'hui. On va pouvoir continuer à commenter et on récolte ces commentaires-là, on les lit, on les collige, puis ils alimentent notre conception dans un processus. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait de l'aménagement de votre quartier? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Québec repousse d'1 an son intention d'augmenter la population de caribous dans la harde située à Val-d'Or. C'est ce qu'a confirmé le ministère de l'Environnement hier après-midi alors qu'il présentait 2 projets régionaux de conservation du caribou en Gaspésie et dans Charlevoix. La population de Val-d'Or compte 9 caribous dont seulement 3 sont nés dans les 3 dernières années. Et on rappelle que le gouvernement Trudeau avait lancé un énième ultimatum à Québec pour dévoiler une stratégie nationale de protection de l'espèce. Et d'ailleurs, en parlant de cet ultimatum, le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, a réagi quant aux mesures prises par Québec pour protéger une partie de la population du caribou dans la province. Et il mentionne que plusieurs éléments névralgiques sont absents, notamment sur l'engagement du gouvernement du Québec, pris en août 2022, de réduire le taux de perturbation dans l'habitat du caribou, afin qu'au moins 65% du territoire de ces derniers, pour chacune des populations de caribous, soit non perturbée. Le ministre ajoute que l'annonce de Québec est silencieuse sur plusieurs populations du caribou et que le gouvernement doit publier une stratégie pour l'ensemble des populations de caribous boréales dans la province. On passe dans le secteur minier, maximiser la rentabilité et la sécurité des travailleurs dans les mines. C'est l'objectif que s'est donné la chaire institutionnelle en développement de nouvelles technologies de communication et d'automatisation pour les mines intelligentes de l'UQAT. Elle lance un projet pour développer une nouvelle classe d'antennes portables intelligentes, puisque les mineurs sont souvent exposés à des conditions extrêmes de température et la présence d'agents toxiques. C'est un processus technologique de réseau sans fil qui permet une meilleure sûreté dans les mines profondes. Le projet est réalisé en collaboration avec les entreprises Meglab et Télébec. Cette technologie a été utilisée plus dans la santé. Donc, on met des antennes et des capteurs sur le corps humain pour surveiller l'état de santé des patients. Nous, on a pensé d'utiliser cette technologie pour les mines, surtout les mineurs. Ils sont dans un endroit à risque ou dans les galeries minières, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. La chaire de recherche nous permet d'avoir un pied dans le futur. Donc, ils vont aller faire des recherches qui sont portées vers comment on peut continuer à innover la connectivité minière. Puis, on travaille ensemble dans ce sens-là pour apprendre, parce qu'on doit toujours continuer à apprendre. Donc. On le sait, la pénurie de main-d'œuvre n'épargne personne dans la région, mais le centre Frères Moffett au Témiscamingue a su en tirer en fait à son avantage en offrant depuis maintenant 1 an le parrainage d'étudiants par des entreprises. Après seulement 2 mois de formation, les étudiants sont invités à se faire parrainer par une entreprise de la région.
Une opportunité qui leur permet d'exécuter sous supervision de vrais contrats pour de réels clients tout en étant rémunérés. Et selon le responsable du programme, il est important d'offrir une façon différente d'apprendre la matière pour motiver les jeunes. Ça peut être très intéressant pour les étudiants, pour les employeurs, puis pour nous aussi, là, qui nous permet de nous tenir à jour. Puis on est en lien direct avec les entreprises. Pour eux, tout est nouveau, là, partir avec un camion de plombier, rentrer d'une maison privée, puis là, c'est des chauffe-eau. Des histoires de chauffe-eau qui ne se vident pas, puis qui ont ça a coulé, puis un dégât d'eau. Puis pour eux, là, c'est la vraie vie. Là. Ils ont l'air d'aimer bien ça. Le programme Une naissance, un arbre est de retour à Ville-Marie. La ville souligne avec cette initiative l'arrivée ou l'adoption d'un enfant en offrant à sa famille un arbre. Selon la municipalité, ce projet permet aux nouveaux parents de contribuer à l'histoire de la collectivité. Et en plus d'embellir le paysage, la ville juge que ces arbres aideront à rendre plus pur l'environnement de la localité. Les parents ayant un enfant né ou adopté entre le 1er mai 2022 et le 31 décembre 2023 peuvent donc s'inscrire au programme accessible sur la page web de la ville de Ville-Marie. On se déplace dans la MRC d'Abitibi maintenant, puisqu'une tournée régionale sur l'image corporelle commence ce vendredi à Amos. Et ça se déroule dans le cadre de la Semaine de la santé mentale qui a lieu du 5 au 12 mai prochain. C'est donc un comité régional formé d'acteurs du milieu de la santé et des services sociaux et du milieu communautaire qui offrira une série de conférences. La docteure Stéphanie Léonard, psychologue et experte dans le traitement des troubles de l'alimentation, des comportements alimentaires et des enjeux d'image corporelle, prendra aussi la parole. La tournée passera donc par les villes d'Amos, Val-d'Or, Rouyn-Noranda et Ville-Marie. On va parler maintenant du cri du cœur des détenteurs de pourvoiries à droit non exclusif dans la région. Selon eux, la réglementation du ministère des Ressources naturelles et des Forêts les mène tout droit à leur perte. Un reportage d'Anthony Dallaire. Les pourvoiries à droit exclusif sont prises en otage. C'est du moins ce que pense le président de l'Association des pourvoiries de l'Abitibi-Témiscamingue. Le problème, les règles actuelles de Québec ne permettent pas aux propriétaires de pourvoiries qui paient un loyer à l'État d'acquérir le terrain où se situe leur installation. Ça fait des années et des années qu'on essaie de faire comprendre au ministère que ce serait très facile, déjà permis par la loi, de nous aider dans ce dossier-là. Puis, ça ne brimerait aucunement, ça ne privatiserait vraiment pas plus les terrains ou le territoire du Québec que ça l'était avant. Une situation qui limite le développement de ce type d'entreprise. Cela empêche également les propriétaires de se relever en cas de catastrophes comme les feux de forêt ou les pandémies. Dans la région, c'est 225 emplois directs qui sont générés par les activités des pourvoiries. Un exemple simple, de vendre un chalet ou deux pour se sauver la vie, puis pouvoir continuer et non tout perdre ce qu'ils ont. Parce que si je reviens à mes 3-4 exemples, puis que la personne n'appartient pas au terrain, puis qui n'est pas capable de recevoir de clients, donc aucune rentrée d'argent, c'est quoi son choix? C'est faire banqueroute. Dans une conférence conjointe réalisée avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue, ils sont sans équivoque. En plus du précédent enjeu, la situation favorise le développement de nouveaux terrains de villégiature privés à proximité de leur installation, impactant directement leur activité. On est inquiet pour l'avenir de ces entreprises-là. Ils vont fermer. Ils vont fermer parce que la concurrence va s'installer à côté d'eux autres. Les privés, c'est pas rien que pas équitable. C'est dramatique, monsieur. Parce qu'on est en train de fermer des entreprises qui font vivre des gens, OK, qui effectuent des achats ici en région. 10,2 millions de dollars, c'est le chiffre d'affaires par année en date de 2019 des pourvoiries dans la région. Et en ce sens, les deux organisations exigent une plus grande équité pour encourager l'essor d'entreprises régionales établies sur le territoire depuis des décennies. Le monde idéal, c'est simple. Demain matin, le ministère du MRNF donne le droit à tous les pourvoiries à droit non exclusif du Québec d'acquérir les fonds de terrain où sont situées les installations principales de leur pourvoirie. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Aujourd'hui, il y a eu le Salon du Livre, en fait le dévoilement de la programmation du Salon du Livre de l'Abitibi-Témiscamingue pour sa 48e édition. Et près de 125 auteurs vont être au rendez-vous. L'organisation prévoit une 60aine d'activités du 23 au 26 mai prochain.
Cette année, 20 auteurs vont rencontrer les élèves du Centre de service scolaire du lac Abitibi. Et parmi les invités, il y aura Yves Beauchemin, l'un des auteurs les plus lus du Québec. Pour les amateurs des livres d'horreur, Patrick Sénécal sera sur place. Et dans le volet jeunesse, il y a aussi André-Anne Brunet et Diana Bellis. Oui, plus d'une centaine d'ateliers seront également présentés à des jeunes du préscolaire jusqu'au secondaire. Les billets sont disponibles dès maintenant. Le défi Cours ta région est de retour cette année et compte désormais 6 événements, soit le demi-marathon de Sainte-Germaine le 15 juin, l'Express H2O Desjardins le 14 juillet, le demi-marathon Moreau de Rouyn-Noranda le 18 août, Sainte-Terre à pied le 24 août, la disco-course de Macamic le 7 septembre et le demi-marathon de Malartic le 22 septembre. Et les gagnants de l'an dernier ont l'opportunité de participer gratuitement à tous les événements. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo, j'aimerais dire que le soleil revient, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Pour aujourd'hui, ce sera encore de la pluie ou de la bruine intermittent dans la région et il fera un maximum de 11 et 13 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est le même scénario, donc on aura encore de la pluie ou de la bruine intermittente sur tous les secteurs et il fera un minimum autour de 7 degrés. Je termine avec Opération Nez Rouge qui cherche un organisme à Val-d'Or pour remettre en place le service de raccompagnement. Et ça, c'est pour la 41e campagne. N'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller les revoir ou voir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Et je vous souhaite d'ici là de passer une belle journée et on se retrouve au TVA de 18h.